Beitza Daf Yud et Yud Aleph. Bonjour à tout le monde. Gmar Khatima Tova, Shana Tova à tous. On va continuer Bezrat Hashem la halachot de Yom Tov, le sujet principal de notre Masechet Beitza. On va voir aujourd'hui quelques notions de base qui concernent les halachot de Yom Tov. Quels sont les melachot qu'on n'a pas le droit de faire, quelles sont les exceptions et quels sont les xerot midirabanan, sans rentrer dans les détails, mais quand même survoler de en haut, de comprendre les notions, qu'est-ce que c'est Yom Tov par rapport à Shabbat. Et donc, on va ouvrir le Shulchan Aruch dans Siman Tav Tzadik He. C'est le premier siman qui parle de Chot Yom Tov. Il se trouve dans la 5e partie du Mishnah Bora, pour ceux qui veulent voir à l'intérieur. Et le Shulchan Aruch, il va nous dire que, de manière générale, il faut savoir que Yom Tov est pratiquement comme Shabbat. Donc, comme on sait, il y a les 39 melachot qu'on ne fait pas pendant Shabbat, on ne les fera pas non plus pendant Yom Tov. Mis à part, il y a quelques exceptions quand même. C'est, premièrement, Ochel Nefesh. Ochel Nefesh, il y a un pasuk mefourash qui dira à propos de Yom Tov, et asher yaseh lechol nefesh adam ou levado yaseh lachem, quelque chose comme ça. Et donc, on verra dans ce pasuk que quand je fais une melacha pour pouvoir préparer un repas de Yom Tov, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui aura été permis. Et donc, on aura le droit de faire des melachot pour préparer des repas, pour préparer à manger. Maintenant, les chachamim, ils ont fait une dracha là-dessus. Il faut faire attention, c'est pas, alors, il faut savoir que pas toutes les melachot ont été permises pour pouvoir manger. Et deuxièmement, certaines melachot ont été permises même quand ce n'est pas pour manger. Alors, quelle est la règle générale dans ça? On peut retrouver déjà dans le Mishnah Bora et dans le Shulchan Aruch aussi. Le Shulchan Aruch, il dira, on aura le droit de faire tout ce qui est pour Ochel Nefesh, et mis à part ça, de transporter des objets dans le Rishut Arabim qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, on aura le droit de faire pendant Yom Tov, même si je ne sais pas que je transporte un repas pour pouvoir le manger autre part, à un endroit où je préfère. J'ai le droit de porter même des livres, des sfarim que je vais amener à la choule, ou n'importe quelle chose que j'ai besoin pour Yom Tov. Et aussi, havara, de faire un feu. On sait qu'on allume du feu pendant Yom Tov, on allume les nérotes de Yom Tov, même le soir de Yom Tov, après que la fête est déjà rentrée. On le fera quand même d'un feu qui est déjà existant, mais quand même, c'est quelque chose qu'on le fera pendant Yom Tov, malgré qu'on ne le fera pas pendant Shabbat. Alors, en fait, c'est pas des exceptions. Il faut ici comprendre dans le fond qu'est-ce qui a été permis d'un Yom Tov. Alors, le Mishnah Bora, déjà, il va nous expliquer, il va nous dire que c'est pas qu'il y a ici deux exceptions, la melacha de Otsa et la melacha de Havara, qui a été permise de manière bizarre, en fait, qu'on aura le droit de les faire. C'est au fait, quand la Torah nous a permis les melachot du Ochel Nefesh, les melachot qu'on fera pour le manger, en fait, c'est pas que toutes les melachot qu'on fait pour manger, c'est quelque chose qui a été permis. En fait, il faut essayer de comprendre dans le fond, ce qui a été permis, en fait, c'est toutes les melachot qu'on a l'habitude de les faire de manière générale pour préparer à manger. Ces melachot ont été permises complètement pendant Yom Tov. Donc, si je veux faire ces melachot-là, qui en général sont des melachot pour préparer à manger, si je vais les faire maintenant même pas pour préparer à manger, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui sera permis complètement. C'est la raison pour laquelle quand, par exemple, j'allume un feu de manière générale, quand on allume un feu, c'est pour cuisiner, pour cuire. Et donc, dans ce cas-là, on aura le droit d'allumer un feu, même pour n'importe quel feu, pour m'éclairer, pour me réchauffer ou pour d'autres raisons. Aussi, apparemment, la Otsa'a, de transporter. En général, quand quelqu'un il transporte quelque chose, il transporte ce qu'il a besoin pour vivre, il transporte à manger. Quand je fais une sortie, qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos? Principalement, je vais mettre à manger et à boire pour pouvoir faire ma sortie. Donc, de sortir, de transporter les chachamim, ils savaient que c'est une melacha qu'on fait en général pour manger. Et aussi d'autres melachot, et dira le Mishnah Bora, rentreront dans cette règle générale, comme par exemple de cuire, tout simplement. On sait qu'il y a deux melachot. Il y a la melacha de faire du feu, il y a la melacha de cuire. Cuire aussi, c'est quelque chose qui sera permis de faire pendant Yom Tov, parce qu'en général, on cuira pour manger, et donc on aura le droit de cuire d'autres choses, même dans un cas où on a besoin de cuire, pas forcément pour manger. Et donc, la règle générale, cette règle-là, on la retrouvera les khumra et les kula. Ici, on a vu une grande kula. On a vu que toutes les melachot qui, en général, servent pour l'alimentation seront des melachot qui seront permises complètement pendant Yom Tov. Et aussi le contraire, des melachot qui ne servent pas pour l'alimentation, de manière générale, je n'aurai pas le droit de les faire, même si dans ce cas, je suis intéressé de faire cette melacha pour pouvoir manger. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été permis. Voilà. Donc, c'est ça la règle générale. C'est pas que
en fait, je suis en train de regarder qu'est-ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis en train de préparer à manger et là, j'ai le droit de tout faire? Je suis pas en train de préparer à manger, je n'ai pas le droit de rien faire. En fait, ça dépend de la melacha. Si c'est on répète une dernière fois, si c'est une melacha qui, en général, elle sert pour manger, pour l'alimentation, cette melacha sera permise tout le temps, dans tous les cas. Si c'est une melacha qui ne sert pas en général pour l'alimentation, cette melacha sera tout le temps interdite, même dans un cas où j'en ai besoin de faire maintenant parce que j'ai rien à manger. Ça, c'est la règle générale qu'il y a à propos de Yom Tov, et c'est ça qu'on pourra trouver dans la Gemara, Mitor. C'est la halakha de Mitor. En un mot, on dit Mitor, toute la phrase, elle dira Mitor, puisque les melachot ont été permises pour le Ochel Nefesh, elles ont été en fait permises dans tous les cas, pas dans un cas forcément de Ochel Nefesh. On trouvera quand même dans le Shulchan Aruch une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, si c'est une melacha que je peux facilement faire depuis Erev Yom Tov. Est-ce que c'est quelque chose qui a été permis complètement? Est-ce que j'ai le droit de tout laisser, toutes les préparations pendant Yom Tov, tous mes plats, je vais tout les cuisiner tout pendant Yom Tov? Ou bien non, d'après le Shulchan Aruch, j'ai le droit de le faire, même si j'aurais pu le préparer depuis hier, c'est quelque chose qui est permis, puisqu'on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov, on pourra le faire les 4 îlas pendant Yom Tov, il n'y a aucun problème. Le Mishnah Bora, quand même, il précisera que dans un cas où je fais quelque chose que l'habitude, c'est de préparer beaucoup, une grande quantité avant, pour quelques jours, en fait, dans ce cas-là, on laissera pas quand même cette sorte de préparation pour le Yom Tov, mais de manière générale, toutes les melachot qui ont été permises pendant Yom Tov, on pourra les faire les 4 îlas pendant Yom Tov. Le Rama, il dira qu'il faut regarder quand même s'il n'y a aucune différence dans l'aliment, le manger que je suis en train de préparer, il sera autant frais si je le fais hier ou si je le fais aujourd'hui. Alors, dans ce cas-là, on essaiera quand même de le faire avant Yom Tov. C'est une halakha qui est bien sûr midera banane. Et s'il n'a pas eu le temps de le faire, il dira le Rama, il devra le faire avec un shinui. Donc, avec une différence, il ne fera pas de la manière normale pendant le Yom Tov. Maintenant, le Shulchan Aruch, il va nous dire aussi qu'il y a certaines melachot que malgré que, en général, c'est des melachot qui existent pour avoir à manger, mais puisqu'elles sont très loin de la préparation du manger lui-même, dans ce cas-là, les chachamim l'ont interdit. Par exemple, de moissonner, je moissonne du blé, je coupe du blé, et les melachot premières quand je suis encore dans le champ, etc., ça c'est des melachot que malgré que c'est des melachot en général pour Ochel Nefesh, les chachamim ne les ont pas permis, parce que les chachamim ne sont pas intéressés qu'on se retrouve pendant tout Yom Tov à s'occuper avec des melachot, même si c'est moutard. Chachamim était intéressé que pendant Yom Tov, on est quand même installé dans notre maison, on se réjouisse, on mange bien, on boit bien, et pas qu'on soit toute la journée préoccupé par des melachot. Mis à part ça, on retrouve un chidouche intéressant à propos de Moukté. Donc, il y a quelque chose il y a quelque chose qui saute aux yeux, en fait, quand on lit un peu tous les dapim. Quand on étudie les dapim qu'on a vus, les dapim précédents, les dapim prochains, on peut remarquer quelque chose de bizarre. On sait que, par exemple, j'ai le droit de prendre un poussin ou un coq et j'ai le droit de lui faire la shrita pendant un temps pour pouvoir le manger. Donc, c'est quelque chose qui est permis, c'est Ochel Nefesh, et donc c'est moutard. Maintenant, la Gemara, elle nous parle de Moukté. Pendant longtemps, la Gemara, elle va nous dire, ici c'est Moukté, ici c'est pas Moukté, il faut faire attention, est-ce que le poussin il est Moukté, est-ce que l'œuf il est Moukté, etc. Et ça nous est très bizarre à nos yeux. La shrita, j'ai le droit de prendre le poussin et je lui fais la shrita, et après tu me parles de Moukté dans le poussin ou pas, Moukté c'est des rabanan. Et donc si j'ai le droit de faire même la shrita dans un cas de Ochel Nefesh, alors pourquoi on n'a pas permis le Moukté? Ça c'est quelque chose que le Mishnah Bora va expliquer, et d'autres mefarshim. Ils diront que, en fait, les chachamim, dans ce cas-là, ils ont décidé d'être mahmir dans le Moukté, parce qu'ils ont vu que comme le Yom Tov, c'est quelque chose qui a beaucoup de permissions, il y a certaines melachot qui sont permises pendant Yom Tov, et donc les chachamim ont peur, en fait, que les gens, ils vont commencer ils ne connaîtront pas les limites, et ils vont faire pendant Yom Tov des choses qui sont interdites la Torah. Donc les chachamim, ils ont essayé de faire un contrepartie, et ils ont été mahmir dans les melachot de Moukté, pour que, quand même, les gens, ils ne fassent pas machinalement, ils fassent attention aux actions qu'ils sont en train de faire et ils remarquent quand même qu'il y a certaines halachot qu'il ne faut pas franchir pendant Yom Tov. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand j'aurai par exemple une vache qui est désignée à labourer, c'est pas une vache que j'ai pensé, c'est pas une vache que j'ai pensé à manger, ou bien on va voir dans la Gemara des volailles qui ne cohabitent pas avec les gens, c'est des volailles qui passent et qui viennent, etc. Je n'aurai pas le droit de les attraper parce que c'est Moukté. Il faudra
les désigner avant le Yom Tov et dire monter en fait sur le nid et de les désigner, je prends tel et tel poussin, telle et telle volaille, c'est eux que je prends et c'est eux que je désigne pour Yom Tov. Et il y a ici, en fait, il y a deux parties. On peut remarquer dans la Gemara, il y a un problème de Tseida, il y a un des Avot Melachot pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'attraper des animaux. Et donc, il faut faire attention aussi à cette Melacha. Et aussi, il y aura aussi le problème de Moukse Miderabanan. Et à cause de ça, les Chachamim diront que des animaux qui cohabitent avec nous, alors il n'y a pas de problème de Tseida, parce que de toute façon, ils sont déjà attrapés, ils sont déjà chez nous. Et mis à part ça, il faudra les désigner afin qu'il n'y ait pas un problème de Moukse. Je les ai désignés, je les ai dans ma tête, et après, je pourrai pendant un temps les prendre, leur faire la shrita et les utiliser, les manger pendant un temps. Et là, on retrouvera pas mal de halachot. Comment exactement on va désigner? Ou bien il y a des halachot qui concernent le safek. Si par exemple j'ai désigné deux volailles qui sont noires et j'ai trouvé des blancs, ou j'en ai désigné deux, j'en ai retrouvé trois dans le nid, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est des autres? Et quel est le dit dans ces cas-là? Ou bien je les ai désignés quand ils sont à l'intérieur et je les ai retrouvés dehors, est-ce que c'est les mêmes ou pas? Ça, c'est des détails qu'on pourra retrouver dans le Shulchan Aruch. Non, toujours là-bas, dans Siman Tav Tadike, entre les Seifim Yud et Yud et Dalet. Mis à part ça, une dernière halakha qui dira à propos de Yom Tov Sheni, comme on a fait Yom Tov Sheni, en Chutz La'aretz, on fera 2 jours de Yom Tov. De manière générale, il faut savoir que le Yom Tov Sheni, il a exactement, pratiquement toutes les halakhot qu'il y aura dans Yom Tov Rishon, il y a aussi dans Yom Tov Sheni. Les Chachamim ont extrêmement été mahmir là-dessus pour ne pas que les gens commencent à dire, ah, de toute façon, le Yom Tov Sheni, c'est qu'un des Rabbanan, c'est que Misafek. Il y aura peut-être une seule exception, en ce qui concerne les morts, puisqu'on a peur que les morts, ils resteront 2 jours dans les moyens qu'ils avaient à l'époque, sans les congélateurs, etc. Ce ne sera pas génial. Dans ce cas-là, les Chachamim ont permis de l'enterrer pendant Yom Tov. Mais, mis à part ça, peut-être encore une ou deux exceptions, mais mis à part ça, de manière générale, il faut savoir que le Yom Tov Sheni, il est autant grave que le Yom Tov Rishon, et que les melachot, que les choses qu'on fera pendant Yom Tov Rishon, on aura le droit de faire aussi pendant Yom Tov Sheni.